attire près de 80 000 touristes chaque saison. Mais derrière cette carte postale explose une délinquance particulière. Pillage des villas huppées, vacanciers dépouillés. Et j'ai regardé, j'avais plus de liquide, j'avais plus rien. Mais c'est insupportable ces journées. S'ils acceptent encore de se faire photographier par les fans du film culte Les Gendarmes de Saint-Tropez, ces mêmes gendarmes ne connaissent aucun répit pour faire régner l'ordre. Monsieur, c'est la gendarmerie, vous bougez pas. Vous avez fait des choses qui n'allaient pas. Dites-le moi tout de suite. Car l'été à Saint-Tropez est celui de tous les excès, avec des conséquences parfois dramatiques. Vous êtes à 0,44 mg, on multiplie par 2, c'est-à-dire on est à 0,88. Non mais j'ai eu 2 bières. Alors c'est des bières d'1 litre. Voici exhibitionnisme, agression, cambriolage, 100 jours avec les gendarmes de Saint-Tropez, un reportage TV Presse signé Sébastien Clèche, Romain Fink, Kevin Berg pour C8. Saint-Tropez, un petit village de pêcheurs connu pour ses célébrités et surtout pour ses fameux gendarmes. Depuis le film avec Louis de Funès, ils font rêver la France entière. Et parmi les heureux chanceux qui ont pris la relève du gendarme Cruchot, Naïs, une toute jeune militaire de 24 ans. Elle vient tout juste de terminer sa formation de sous-officier. On va dire en sortie d'école, c'est quand même assez rare d'avoir une belle affectation telle que celle-là. Donc avec le bon cliché des films de Saint-Tropez. Surtout que moi j'ai quand même un parcours atypique. J'ai été d'abord à la 7e compagnie en tant que GAV. Donc, mais où est donc passé la 7e compagnie? J'en ai entendu parler. Ensuite je suis partie en Corse, donc on m'a dit que je faisais l'enquête corse. Et puis là maintenant je suis gendarme à Saint-Tropez. Donc souvent on me dit que je suis un cliché humain au niveau de la gendarmerie. Naïs vit sa première journée en tant que gendarme à Saint-Tropez. Et pour son baptême du feu, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est gâtée. Là, on part sur une femme qui montrerait ses fesses et qui insulterait du monde sur le port de Saint-Tropez, donc en tirant. On va dire que c'est une inter qui fait sourire. La femme ferait partie d'un groupe de gens du voyage qui a installé son campement à l'extrémité du port. Bonsoir, monsieur. C'est l'un d'eux qui a appelé les gendarmes, fatigués du comportement de sa voisine. Il y a une jarre de pique à côté. Elle a bu, on était en train de manger, elle a monté son cul. Elle a dit que nos enfants ils vont se faire violer. Elle est toujours là? Ouais, elle est là. À côté du camping-car? Ouais, ben le fourgon rouge là. Allez, on va voir. C'est pour ça, pour faire vous appeler, avant que ça... Vous avez bien fait. La femme est pour le moment rhabillée. Elle ne semble pas agressive, mais les gendarmes remarquent tout de suite qu'elle n'est pas dans son état normal. Ouais, mais putain. Non, mais faut arrêter. Là, c'est moi qui pose des questions. Je cherche ma laisse. Vous avez une pièce d'identité? Bah, dedans, putain. Prouvez-moi votre pièce d'identité, madame. Bon, bah, faut attendre, parce que là, je suis fatiguée. Prouvez-moi votre pièce d'identité, madame. En refusant de donner sa carte d'identité, la femme aggrave sa situation. Non, il n'y a pas de bullshit. On va l'embarquer en espérant. C'est quoi? J'ai fait un meurtre? Ouais, c'est parti, on embarque. Elle doit être menottée. Un meurtre, voilà. Voilà. Vous la prenez en compte? Attends, non, je cherche sa pièce d'identité. Non. Non, je cherche. Devant les gendarmes, elle joue l'innocente, mais quelques minutes plus tôt, elle se déchaînait sur ses voisins. Madame, donnez votre bras. C'est ça. On te l'a dit. On a pris tes fait. pas, on a été gentil avec toi. Tu nous insultes, tu parles mal de nos enfants. Bon, L'interpellée est alcoolisée. Accusée d'agression, d'exhibition, elle doit être conduite à la gendarmerie. C'est bon, là on a fait tout ce que vous voulez, on les amène. et mes chaussures. Bah, trop tard. Vous les prenez, Vous les mettez. Oui, j'ai les deux, j'ai passeport et... Faites pas peur, mais laissez-moi mettre à l'aise, non? Enfin, c'est pas à l'aise, mais un minimum, non? Allez, madame, dépêchez-vous, là. Faites pas comme si je suis une cambrioleuse. Hein. Faites pas plaisir aux gens. Face à un tel personnage, Naïs préfère garder son calme. De voisinage. Oui, c'est compliqué. Après, là, le dialogue avec l'alcool, c'est assez compliqué. Ah. Et le vendeur. Dans la voiture, le sketch continue. En attendant, moi, Slavia Saint-Tropez. Brigitte Bardot, elle est ici. Angelina Jolie, elle est ici. Tout ça avec Falco, mon chien. Je me fais la belle vie, je voyage, je suis gitane. Je mange du caca et du pipi et je suis heureuse. Basta. Les gendarmes ont même le droit à une visite guidée de son Saint-Tropez à elle. Coucou. C'est là que je fais la manche et ils veulent pas que je fasse la manche. Ils sont jaloux de moi. Hé, attends.
À peine arrivé à la brigade, les gendarmes lui demandent de souffler dans un éthylomètre afin de connaître son taux d'alcool. Parce que c'est vrai que j'ai bu la bière. Parce que j'étais malheureuse. Oui, non, mais ça c'est pas grave. Mais combien vous avez bu de bière à peu près? Il y en a une gratuite. Alors 2 plus une gratuite au Monoprix, ça fait 3. Ouais. Plus 2 plus gratuite, ça fait 6. Mais pour elle, l'exercice n'est pas si simple. Allez, un souffle long et continue. Non, alors madame, il n'y a pas de souci. C'est un souffle long et continue jusqu'au claque. Ça veut dire comment? Bah plus long. Jusqu'à temps que ça passe. Ouais, voilà, mais longtemps. Ok, non, un petit peu plus long. Attendez, je refais. Allez. Soufflez, 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 soufflez. Encore. Faut pas reprendre. Faut commencer pour la patience. Non, c'est bon, là, moi je perds patience, moi. Ah ben ça, c'est un problème. Mauvaise volonté ou abus d'alcool, quoi qu'il en soit, elle n'y arrive pas. Allez, là, vous prenez une grande inspiration, d'accord? Et ça va durer super longtemps, d'accord? Comme ça. Ok. Combien de temps? Au moins 30 secondes. 1, 2, 3, 30. Et je... Non, d'abord, mais 30 secondes, respirez bien et c'est parti. J'aspire. Déjà, j'ai pas mangé. Allez, on se dépêche, on arrête de parler et puis hop. Allez, hein, non, c'est moi l'interrompt. Non, non, c'est pas... Non, mais c'est pas compliqué de souffler. Allez. Non. Mais comment? Impossible de réaliser ce test d'alcoolémie. La femme va donc être placée en cellule de dégrisement, mais Naïs n'est pas au bout de ses peines. Faire pipi, hein? Elle fait pipi, la bière. Je vais pas faire pipi dans la culotte pour faire plaisir, hein. Vu son état, avant de l'autoriser à aller aux toilettes, les gendarmes doivent vérifier qu'elle ne pourrait pas s'y blesser. Et je rentre dedans. Je peux la fouiller encore un petit coup. Allez, la chatte aussi? Non, on va pas aller là-dedans. Si. Madame, rhabillez-vous, s'il vous plaît. Madame, rhabillez-vous. Madame, rhabillez-vous. Voilà. Tu l'as eu, ma chatte? Une fois dans ta vie, tu l'auras vu, ma chatte de Saint-Tropez, ok? Oui, madame, il n'y a pas que Brigitte Bardot qui a une chatte. C'est bon, c'est Madame, rhabillez-vous. Tous les gitans, ils ont une chatte. Vous avez un soutien-gorge ou pas, madame? Oh, mais ça, en plus! Non, faut l'enlever le soutien. Ah, putain, en plus, elle veut voir mes seins, la meuf. Après son striptease, la femme va pouvoir se soulager. J'enlève ici la bière. Très bien. Et là encore, elle a fait les choses avec élégance. J'ai pissé partout, hein. Pas grave. J'ai tout sali, hein. Là-bas, vous avez tout à nettoyer, hein. Celle qui va nettoyer avant de sortir. Pipi et maintenant dodo. Naïs peut enfin respirer, la détenue bien à l'abri dans sa cellule. C'est très lourd, mais bon, après, il n'y a rien de méchant, quoi. Elle n'est pas insultante envers nous, elle pourrait être violente envers nous, elle ne l'est pas. Voilà, c'est juste lourd, mais c'est rien de méchant, quoi. Saint-Tropez, deux mots qui font rêver des milliers de vacanciers à travers le monde. Et j'aime bien Saint-Tropez, c'est une ville plaisante. Ici c'est trop juteux, venez tous à Saint-Tropez. Moi je repars plus à Paris, il y a trop de go ici. On reste là, il y a trop de go, On profite de la mer, du soleil et on fait un peu la fête aussi. Il y a de l'argent, on sent qu'il y a de l'argent, donc c'est plus select aussi. Un village popularisé dans les années 60 par des stars de la période yéyé, comme Brigitte Bardot ou Johnny Hallyday. Depuis, le succès de ce petit port ne se dément plus. Rihanna, le couple Beckham, Beyoncé et Jay-Z. Ils se donnent tous rendez-vous à Saint-Tropez. C'est le repère de la jet-set internationale. Ici, chaque journée est une fête où le clinquant est le maître mot. Sur le port, les yachts sont au coude à coude. Dans les ruelles, les voitures de luxe paradent. On est effectivement dans une espèce de microcosme ici, hors de la réalité. On arrête des véhicules hors de prix. Pour veiller sur ces riches vacanciers et sur les milliers de touristes, Saint-Tropez peut compter sur ses gendarmes. De véritables vedettes depuis les films avec Louis de Funès. Ils ont même leur musée. J'étais pas né, mais je crois que ça a traversé un peu toutes les générations. Oui. Une gloire qui a dépassé les frontières. Oui, la gendarmerie de Saint-Tropez, oui, on connaît. Mais si les films les avaient présentés sous une facette humoristique,
Leur quotidien aujourd'hui est en réalité beaucoup moins amusant. Au PSIG, Jérémy est toujours en première ligne sur les missions les plus dangereuses. Généralement, il y a au moins un équipier qui aura un taser équipé de 2 cartouches. La lutte contre la délinquance est son quotidien. Après 7 années de gendarmerie, Calmez-vous, monsieur. On essaie de me virer alors que j'ai rien fait, mais il n'y a rien du tout. Laetitia a appris à garder son sang-froid, quelle que soit la situation. Le problème, c'est que vous venez, si vous foutez le bordel, forcément, on vous met dehors. Fête, alcool, Saint-Tropez connaît des excès en tout genre. Conséquence, sur les routes, il faut sans cesse stopper des fous du volant. C'est la mission de Nicolas, gendarme à la brigade motorisée. 104 premières voitures arrêtées, les 3 premiers sont positifs. Et quand on est l'une des villes qui concentre le plus de fortunés au kilomètre carré, on n'échappe pas à la convoitise. L'été, les cambriolages s'enchaînent. Hop, tiroir fouillé. Voilà les endroits classiques où les gens rangent leur liquidité ou rangent leurs bijoux. On a l'impression de trouver une bonne cachette, on les met sous des piles de linge dans les tiroirs. Voilà. Et sont parfois d'une extrême violence. Il y en a un qui a poussé mon époux dans les buissons et par terre. Ils ont plaqué ma femme au sol, puis ils se sont servis d'une pince pour lui voler sa bague. Ils m'ont également arraché ma montre, une Rolex qui coûte 80 000 € quand même. Pendant tout un été, nous avons vécu à l'heure tropézienne, aux côtés des 145 gendarmes du golfe de Saint-Tropez. Les gars, on y va, on a une rixe. Bienvenue chez les gendarmes les plus connus de France. Ils sont méchants, ils sont gentils. Au contraire, en plus, c'est des beaux gosses. Donc voilà. Tous les étés, Saint-Tropez devient le rendez-vous de la jet-set et des fortunes internationales. Et pour se loger, ces riches touristes possèdent des villas de luxe, nichées dans la garrigue du Golfe. De véritables cavernes d'Ali Baba pour les voleurs, qui y commettent régulièrement des cambriolages. Hop, tiroir fouillé. Voilà les endroits classiques où les gens rangent leur liquidité ou rangent leurs bijoux. On a l'impression de trouver une bonne cachette, on les met sous des piles de linge dans les tiroirs. Voilà. Et cette année, les voleurs sont prêts à tout pour réaliser leur forfait. Selon les gendarmes, c'est environ 4 cambriolages par jour dans leur zone, en plein été. Comme cet après-midi. C'est quoi l'adresse? C'est dans le domaine de Sinopolis. Apparemment, il y aurait 2 personnes qui seraient dans une villa au niveau de Sinopolis, à Villaurlève. Le cambriolage vient tout juste d'avoir lieu dans les hauteurs de Saint-Tropez, chez un couple de touristes allemands. Ouais, on appelle du renfort dans un truc comme ça pour voir s'ils sont à proximité du lieu, pour gagner encore une fois des délais et être beaucoup plus réactifs sur l'intervention. Là, en plus, ça s'est passé vraisemblablement depuis un petit moment, donc on est obligé d'essayer d'être rapide, quoi. On a souvent tendance à penser que les vols se produisent la nuit, quand les propriétaires sont absents. Mais à Saint-Trope, rien n'arrête les malfaiteurs. 80% des cambriolages ont lieu sans effraction. Des fois, ils profitent que les gens soient à la piscine pour rentrer dans la propriété, s'introduire dedans et dérober. Les gens font la fête à la piscine, ne sont pas spécialement vigilants. Ils se sentent en sécurité, d'autant plus le jour. Et du coup, il n'y a rien qui est fermé. Et du coup, ils rentrent dans les villas, quoi. En moins de 5 minutes, Kevin et sa coéquipière sont sur les lieux. Leur priorité, tenter de retrouver les voleurs. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous arrivez? Les motards. Et où ça, il est parti où? Ils étaient 2. Ils sont où monsieur? Ils sont partis où? En moto, ils sont montés par là. Vas-y, appelle Claude. Ok, vous les avez en photo? Ok, venez avec moi, Ok. Venez, attendez-moi là, j'arrive. Appelez, tu dis qu'il y a un scooter qui est parti. Le couple de personnes âgées est sous le choc. Le monsieur en sang. C'était 2 hommes masqués. Ils ont gardé leur casque. Je suis à peu près sûre qu'ils nous ont suivis depuis le centre-ville jusqu'à la villa. À près de 80 ans, ils viennent de vivre un cambriolage extrêmement violent. Il y en a un qui a poussé mon époux dans les buissons et par terre. C'était si brutal, j'ai jamais vu ça. Ils ont plaqué ma femme au sol, puis ils se sont servis d'une pince pour lui voler sa bague. Oui, ils ont également arraché ma montre.
Une Rolex qui coûte 80 000 € quand même. Le portail était ouvert. Le temps de nous garer, ils avaient pénétré dans la propriété et s'en sont pris à mon épouse. Préjudice du vol, plus de 200 000 € de bijoux. Kevin n'a qu'une obsession, mettre au plus vite la main sur les coupables. Combien de temps ils sont partis? Depuis combien de temps? Ça n'a pas duré plus de 2 minutes. Oh, même pas 2 minutes, tout s'est passé si vite, le temps de couper ma bague. Ils ont plaqué ma femme au sol, le genou sur le bas-ventre, et ils ont violenté ma femme. Mais la discussion est difficile avec ces touristes qui ne parlent que leur langue. Heureusement, un voisin, un ami de la famille, vient à la rescousse. Le directeur de l'hôtel va nous faire le traducteur. Merci. Merci. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans la villa avec ces messieurs dames. On va avoir besoin en fait qu'ils nous montrent, qu'ils nous racontent la scène. Donc vous allez nous servir d'interprète. Les touristes venaient juste de rentrer en voiture dans leur villa quand ils ont été attaqués. Ils étaient à 2. Il y en a un qui a gardé monsieur et le deuxième qui s'est mis sur madame pour lui enlever la montre et la bague. Même Kevin est choqué par ce raid d'une violence inouïe. Où là on voit qu'il s'attaque quand même à des personnes avec un certain âge. Autant il y a l'atteinte aux biens, mais là il y a surtout l'atteinte aux personnes. C'est des vols avec violence, avec un gros traumatisme. On voit que le monsieur il a une plaie, on a dû lui porter secours. Ils vont être traumatisés aussi malgré tout, parce que c'est pas anodin de se faire coucher au sol avec un individu dessus qui vous coupe la bague avec une pince. Donc c'est là on est dans du vol vraiment différent des années précédentes. Hors de question de laisser les voleurs s'en sortir. Les gendarmes mettent tout en œuvre pour les identifier. Avec un écouvillon, ils tentent de rechercher des traces d'ADN sur les surfaces que les malfrats auraient pu toucher. Il faut aussi vérifier si la voiture des Allemands a été suivie jusqu'à chez eux. C'est ça, on a déjà mis en place du personnel donc au centre de supervision urbain pour remonter la victime dans ses déplacements à Saint-Tropez et pour voir si elle est suivie, si quelqu'un a un comportement particulier, si le véhicule a été suivi. Donc on essaye, il y a déjà du monde qui travaille là-dessus. L'un des enquêteurs vient d'ailleurs de repérer sur ces vidéos une moto suspecte qui semblait suivre la berline du couple quelques minutes avant l'agression. Elle laisse passer la voiture. Quand la voiture est passée, elle ressort. Et puis elle revient, elle fait des tours et des détours. 2 mecs habillés jean et veste foncée. Un casque noir, un casque gris foncé, gris. Ça correspond plus ou moins parce qu'on a un casque foncé. C'est une grosse moto avec un gros top case. Le centre de surveillance urbain vient d'envoyer une capture d'écran à Kevin. Le touriste allemand a l'air convaincu. Oui, ça ressemble un peu. D'accord. Ok. Grâce à cette piste, les gendarmes espèrent rapidement retrouver cette moto et surtout ses passagers. Le couple portera plainte le lendemain. Avec la perte d'une montre à 86 000 € et d'une bague à 125 000 €, leurs vacances sur la Côte d'Azur ont tourné au cauchemar. Au-delà du préjudice qui est quand même important, on a aussi bien sûr la valeur sentimentale des bijoux. Ça doit sûrement être son alliance. Donc bien sûr, c'est ce côté sentimental, même si demain peut-être qu'elle peut s'en acheter une autre. Et malheureusement, ça remplacera jamais sa bague de mariage. Puis la victime, il faut se mettre à sa place. Elle a été plaquée au sol par un individu. C'est une personne d'un certain âge. C'est fait très grave, très important. C'est pour ça qu'on a engagé des moyens importants là rapidement. Et on va continuer à poursuivre nos investigations en relation avec le groupe d'enquête spécialisé pour la lutte anti-cambriolage. Je vais aller voir par là. En 2019, plus de 7700 cambriolages et violations de domicile ont été constatés dans le Var. Ce qui en fait l'un des départements les plus à risque. Et il n'y a pas que les propriétés de luxe qui sont ciblées. Avec la crise économique, le moindre bien à portée de main devient un objet de convoitise. Et rien de mieux qu'un camping pour faire son marché. Dans ces lieux familiaux, les vacanciers ont tendance à être moins vigilants. À la gendarmerie de la Croix-Valmer, une équipe se prépare d'ailleurs à intervenir sur ce type de cambriolage. Parmi eux, Eric. Là, on part sur un vol dans un camping, dans les tentes, pendant que les gens sont à la plage.
On rentre de la plage et puis les objets ont disparu, c'est fréquent. Mais là avec le monde qu'il y a un peu partout, c'est pas étonnant. Le vol vient tout juste d'avoir lieu. Et il semble que les victimes aient déjà réussi à mettre la main sur le coupable. D'accord, les mises en cause sont dans le bus et les victimes ils vont poursuivre le bus. Ok, merci à toi. Ils veulent bloquer le bus. Ouais. A priori, il y aurait les voleurs dans le bus, ils ont géolocalisé leur téléphone qui serait dans le bus. Et ils veulent bloquer le bus pour récupérer leur téléphone. Ça risque de dégénérer. Sur place, le travail des gendarmes a déjà été en partie effectué. Oui, c'est monsieur qui vient de taper une chronomium. D'accord. Le voleur a été interpellé, maintenu fermement par des touristes. Allez, vous allez relâcher monsieur. Vous relâchez monsieur. Monsieur, c'est la gendarmerie, vous bougez pas. Vous restez comme ça, d'accord? Vous avez fait des choses qui n'allaient pas? Dites-le moi tout de suite. On est là-dessus? D'accord. Vous étiez seul ou pas? Oui, j'étais seul. D'accord. Allez, bougez pas. Autour des gendarmes, tout un attroupement. Ce sont les victimes du vol, qui n'en reviennent pas de la mésaventure qu'elles viennent de vivre. Alors, on était à la plage, on est parti à 15h et quand on est revenu vers 17h, notre tente était complètement fermée. On s'est aperçu de rien du tout, il y a juste la chambre qui était ouverte. Et du coup, mon conjoint ne trouvait plus son téléphone. Alors j'ai dit, c'est bizarre, je continue à chercher. J'ai dit, au pire, il y a le mien qui est dans la poche. Il n'y était pas. Et j'ai regardé, j'avais plus de liquide, j'avais plus rien. Et là, du coup, on est allé au camping et ils nous ont dit qu'il y avait déjà un autre bungalow qui s'était fait voler. Mais c'est insupportable cette journée. Et puis il dit, non, c'est pas moi, je vais sortir. Mais non, je suis très énervée là, excusez-moi, mais... J'ai juste géolocalisé mon téléphone et en fait on a pu tracer le voleur et on s'est aperçu qu'il était dans le bus. Donc on a arrêté le bus et puis voilà, j'ai fait sonner. Voleur contre touristes énervés, Eric sent que la situation est explosive. Il décide d'appeler du renfort. Ouais Philippe, j'ai besoin d'aide. Il y a des civils qui ont interpellé un gars qui a volé dans les caravanes. Là, ils ont arrêté le bus, enfin c'est le gros bordel. Les victimes ne comptent pas perdre une minute pour retourner à leurs vacances. Tous ont déjà commencé à fouiller le sac du voleur afin de se restituer leurs biens. On va tout partager. Messieurs, dames. Oui. Non, alors, vous fouillez pas, vous laissez... Le sac, il est à vous ou il n'est pas à vous? Il n'est pas à vous, donc vous me laissez tout ça. C'est pas votre sac, vous n'avez pas à le fouiller, vous n'avez pas le droit. Lui, c'est pas son droit de rentrer chez moi. Non, mais... Moi, je vous le dis. Non, mais moi, je vous le dis, vous n'avez pas le droit de fouiller son sac non plus. D'accord? Il y a peut-être des affaires qui vous appartiennent, il y en a d'autres qui ne vous appartiennent pas. Mais tout ça, c'était dedans? Ça, c'était nos chèques vacances à nos noms. Ils étaient dedans? Oui. Donc, vous me remettez tout ça dehors. Dehors, c'est pas, on va vous dire pas avec lui. Mais non, mais si j'ai rien à montrer, il aura rien, il aura pas de peine, il aura Monsieur, rien, tout remettre. Moi, il faut que je sache tout ce qui a été volé. C'est pas nous. Malgré les ordres, certains campeurs se font justice eux-mêmes. Je pense que je me suis pas bien exprimé, monsieur. Ça, moi. Que ce soit à vous. Non mais qui est votre nom? C'était par terme. Non, mais arrêtez. Non, mais il y en a vous marre. me prenez pour... Non, mais il y en a marre. Oui, moi aussi j'en ai marre. Vous m'appelez, je fais mon travail, maintenant vous me laissez faire mon travail. D'accord? Ce qui vous appartient, ça vous sera restitué, mais après. D'accord? Pour l'instant, je prends. Que ça vous plaise ou non. Sinon, la prochaine fois, vous m'appelez pas et vous réglez pas non plus vos affaires tout seul. Ok? À partir du moment où vous nous appelez, on vient, vous nous laissez faire notre travail. Ça marche. Je me suis bien exprimé? Très bien. Très bien. Merci. Des victimes qu'il faut sermonner, un comble pour le gendarme. Et moi, je suis là pour que vos vacances se passent bien et elles vont bien se passer. D'accord? Là, toute la difficulté, c'est de calmer les gens, de comprendre ce qui s'est passé, d'extraire l'autre parce qu'il peut se faire prendre à partie aussi par... je pense qu'il a dû ramasser un peu 2-3 coups. Donc la sûreté de tout le monde, même si le gars il a volé, d'accord, mais il faut sa sécurité aussi, quoi. Ils veulent faire leur justice eux-mêmes et bon, voilà, ça peut pas marcher comme ça. Même si le suspect a été retrouvé, régler ses comptes de cette manière aurait pu être très dangereux. Globalement, quand il se passe quelque chose comme ça, on ne touche à rien. On ne touche à rien et vous nous appelez. Là, un coup de bol, vous avez l'auteur, c'est bien, même si
c'est pas bien pour la simple et bonne raison. Vous êtes grand, vous êtes costaud, vous savez pas à qui vous avez affaire. La personne, elle est armée, elle vous met un coup de couteau, elle vous tire une balle, vous avez tout gagné. Tout ça pour des affaires, certes, c'est malheureux, mais la vie n'a pas de prix. Nous, on est équipés, on sait quand même faire, et on est là pour ça. Vous l'avez fait, c'est bien, mais vous avez pris des risques. D'accord ? Le voleur va être conduit à la brigade pour son audition. Pendant ce temps-là, Philippe va au camping afin de retrouver toutes les victimes et d'établir la liste des objets dérobés. Il y a 2 mobilhomes là. Alors là, Vous êtes combien en fait à avoir été victime? On a une tente, c'est messieurs dames. Un mobilhome, c'est messieurs dames. Et un autre mobilhome qui sont en train de déposer plainte chez vous à la gendarmerie. Bon, on va jeter un œil. Je vous propose qu'on aille sur place et puis on va jeter un œil. Hein, à Saint-Tropez, les gendarmes sont plus habitués au cambriolage dans des luxueuses villas. Même si en plein cœur de l'été, les campings commencent à être touchés. Ah, c'est le premier. Dans les campings, oui. Voilà, bah c'est l'affluence, hein, parce qu'on voit que c'est assez bien rempli. Et puis, donc automatiquement, bah, ça nous amène la délinquance qui va avec. Hein. La délinquance d'opportunité. En à peine quelques minutes, le voleur a réussi à se faufiler dans plusieurs logements. Donc vous, il vous a été volé concrètement quoi ici? Un chargeur de téléphone, m'avez dit? Une pochette ici. Oui. Et dedans, il y avait des chèques vacances, des enveloppes avec des sous et des tickets restaurants. D'accord. Il y a eu les AirPods de ma fille. Et après, dans les porte-monnaies des enfants, ils ont pris tout le liquide. D'accord. Et dans mon porte-monnaie aussi. L'enceinte Bose de Et puis une enceinte Bose. D'accord. Bose qui était dans l'autre chambre. D'accord, ok. Je vais prendre juste une petite photo de la pièce, si vous permettez. Le camping, ces familles risquent d'en garder un goût amer. Le mot qui revient souvent, c'est le sentiment d'avoir eu son intimité violée, tout simplement. On visualise le fait que des étrangers se sont introduits dans votre intimité, dans votre espace à vous, ont touché vos affaires, ont touché vos vêtements. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile pour les gens. C'est ce sentiment qui perdure, en fait, d'avoir eu cette violation de l'intimité. L'homme a dérobé des objets hétéroclites, sans grande valeur comparés aux biens que l'on trouve dans les villas. Une montre. Mais qui sont faciles à écouler pour un voleur à la petite semaine. Il y a un petit butin, voilà, c'est un petit larcin, il doit vivre que de ça. C'est jackpot pour lui, il va dans les campings, il trouve l'argent qui était clairement pour passer les vacances, pour payer le camping, pour payer le petit restaurant et tout ça. Voilà, les téléphones, c'est en plus, ça se revend derrière les téléphones, voilà. Manque de chance pour lui, il a oublié de les éteindre. Allez, venez avec moi. Les vacanciers qui ont été cambriolés ont déposé plainte. Vous, c'était uniquement les chèques vacances, c'est ça? Ils peuvent maintenant récupérer ce qui leur appartient. Avec ça? Ok. D'accord. Vous êtes content de retrouver votre bien? Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Il y a de la chance surtout que je ne l'ai pas pris dans les mains aussi. Ça m'énerve que des petits branleurs comme ça, ils me font chier. Et vous aviez aussi... Un iPhone 7. C'est comme une braderie, les gens viennent et font leurs courses et récupèrent leurs propres affaires si on veut. Voilà, je vous le rends. Merci. Vous pouvez vérifier. Pour ces touristes, il s'agit parfois des économies de toute une année pour se faire plaisir en vacances. Donc il y en a 50. Ouais, c'est ce que je... C'est ça. Merci. Gaspard, il y en a quand même pour de l'argent avec ces chèques crédits. Ah oui, 9,25 € x 42, ça fait une belle somme. Ça fait plusieurs petits restaurants. C'est bien sympa. Les gendarmes ont découvert que l'interpellé est loin d'en être à son coup d'essai. Il a déjà fait de la prison. Il est même sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès en fin d'année pour violence et outrage. Les troubles à l'ordre public, les gendarmes vont devoir les gérer tout l'été. Et l'une de leurs missions principales, c'est la lutte contre les excès sur la route. Et ici, la plupart des interpellés sont les heureux propriétaires de luxueux petits bolides. Nicolas, gendarme à la brigade motorisée, n'en est pas pour autant impressionné. Berline ou pas, il contrôle tout le monde. Comme il configurait la commune de Saint-Tropez,
C'est circulaire, c'est un mouvement circulaire. Donc l'avenue Paul Roussel, effectivement, les gens qui rentrent dans Saint-Tropez sont obligés de passer par ici. En plus, c'est un sens unique, donc c'est beaucoup plus simple pour nous. Une initiative qui ne plaît pas à tout le monde. Bon, hop, madame, s'il vous plaît. Contrôle l'alcoolémie, madame. Ça va, j'ai compris. Allez, vous soufflez, s'il vous plaît. Ok. Ça vous fait pas plaisir qu'on vous arrête? Ça m'énerve. Mais pour quelle raison? Attendez, madame, s'il vous plaît. Mais j'ai pas bu, alors je sais que... Mais alors, si vous n'avez pas bu, donc il n'y a aucun problème. Ça m'énerve, Mais c'est quoi qui vous énerve? En fait, ça vous énerve qu'on contrôle les gens qui sont susceptibles d'avoir bu de l'alcool et puis prendre le volant, en fait. Vous avez des enfants? Voilà. Donc vous savez quand même... Je connais, monsieur, vous allez pas me faire la leçon. Hein. Donc à chaque fois que vous passerez là, eh bien, on sera là pour vous faire souffler. Les gens sont pas forcément contents. Non, ils sont pas là contents du tout. C'est souvent le cas. Alors c'est pas grave, on continue à faire notre travail quand même. Hein, c'est un peu important. Bonsoir. Contrôle l'alcoolémie, monsieur. Vous soufflez s'il vous plaît, je vous dirai stop. Symbole de l'autorité, Nicolas est habitué à ces échanges pas très chaleureux. Ça me rend fou parce que moi je bois pas et voilà. Ah mais c'est pas marqué sur votre front que vous buvez pas, monsieur. Hein. Encore un récalcitrant, voilà. Parce que comme il considère qu'il ne boit pas, il considère injuste de se faire contrôler. Si pour l'instant les interpellés ne sont pas contents, ils sont irréprochables. Mais tous n'ont pas été raisonnables pour l'apéro. Je vous ai déjà arrêté, vous, monsieur? Non. Ah, si, je vous ai déjà arrêté. Allez, vous soufflez, s'il vous plaît. Encore. Vous êtes positif. Vous allez vous garer là, s'il vous plaît. Je vous ai arrêté, monsieur, l'année dernière. Vous savez, j'ai une mémoire. Bon, ça ne change rien sur le fait que vous soyez positif, là. Hein. Mais on va vous avez bu l'apéro. On va quand même vérifier le taux. D'accord, hein. Le permis, vous allez me le présenter? Vous l'avez? Vous allez vous mettre là. L'automobiliste n'est pas de nationalité française, il a un permis américain. Alors, le permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise du véhicule. Toujours majordome? Nicolas se rappelle bien de cet homme qui semble avoir l'habitude d'abuser un peu à l'apéritif. Ce monsieur, donc, je l'ai contrôlé l'année dernière, donc positif à l'alcoolémie, et majordome, c'est que c'est une personne qui s'occupe en fait de villas de luxe, voilà, donc payé par des riches propriétaires. C'est son métier. C'est son métier. Comme il est étranger, l'homme va bénéficier d'une procédure différente de celle des automobilistes français. Pas de perte de points, mais une amende. La loi française, quand on a consommé de l'alcool, on ne prend pas le volant, monsieur. Là où je me pose une question et ça pose un problème, c'est que ça fait 2 fois quand même que je vous contrôle positif. Honnêtement, je viens juste d'ingurger une bière. On va aller vérifier à l'éthylomètre le taux légal et en fonction de ça, je verrai ensuite quelle est la démarche à suivre. D'accord? Le majordome doit maintenant se soumettre à l'éthylomètre. Son amende sera appliquée selon son taux d'alcool. Et il joue très gros. Je vous rappelle, entre 0,25 et 0,39. On est dans le cadre du contraventionnel, c'est-à-dire ça va vous coûter 90 €. Et ça s'arrêtera là, d'accord? Si on est au-dessus de 0,39, comme l'année dernière, ça sera une amende de 1 250 €. Si vous ne payez pas l'amende, la loi me permet effectivement de saisir le véhicule. Bien sûr. Vous aviez consommé quoi ce soir, concrètement? Concrètement, là dans les 20 dernières minutes, j'étais chez le voisin, j'ai fait 2 bières. 2 bières, c'est tout? Vous avez consommé que ça? Bon, ça va, d'accord. Pas de problème. On devrait ça devrait rester correct. L'Américain est sûr de lui. Avec 2 bières, il devrait avoir un taux assez faible. Allez-y. Mais surprise, sa mémoire a dû lui jouer des tours. Il semble qu'il ait oublié de comptabiliser quelques verres. Vous êtes à 0,44 mg. On multiplie par 2. C'est-à-dire on est à 0,88. 0,88? Ouais, il y a un peu plus que 2 bières là. Hein. Non mais j'ai eu 2 bières. Alors c'est des bières d'1 litre. Hein. Des bières Desperado. Voilà, déjà elle est beaucoup plus forte. Hein. Ah ben moi j'y connais rien. Ah mais je vous le dis parce que là ça fait quand même un taux, c'est quand même un joli taux. La sanction est sans appel. S'il ne veut pas que sa voiture soit confisquée, l'homme doit régler tout de suite 1 200 €. Mais à Saint-Trope, ce n'est pas vraiment un problème. Vous avez de quoi retirer? J'ai mis 250 € sur moi? Oui.
Vous les savez ou vous les avez pas? Je les ai. Vous les avez. En liquide? En liquide. D'accord. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'Américain a sorti sa liasse de billets jaunes. 400, 500. Nicolas se retrouve donc guichetier de banque, à manipuler des très grosses sommes de cash. 1250. Là, on est bon. Le golfe de Saint-Tropez, donc il y a énormément de personnes qui ont énormément d'argent. Et c'est pas rare de se faire remettre une somme en liquide aussi importante. Quand je suis arrivé au début, j'étais surpris de voir cette abondance d'argent. J'étais surpris de voir ça. Mais on finit, c'est comme tout, hein, on finit par s'y accoutumer aussi. Hein. Et le mec qui te sort 2000 boules comme ça, Saint-Tropez, c'est en effet un autre monde. Trop l'alcoolémie, monsieur. Très bien, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Ici, contrôler des voitures dignes d'un circuit de Formule 1 est devenu la routine pour les gendarmes. On est effectivement dans une espèce de microcosme ici, où c'est un petit peu hors de la réalité. Et on le voit là au travers de ce contrôle ce soir, où on arrête des véhicules hors de prix. Les personnes nous donnent des sommes pour payer les amendes, où on le voit pas ailleurs. Voilà. Donc ça fait partie effectivement du folklore tropézien. Et l'été ne fait que commencer. Saint-Tropez n'a pas fini de surprendre ses gendarmes. Cet après-midi, Naïs est accompagnée de Laetitia. Et pour son baptême du feu, la jeune femme ne va pas être déçue. Donc là, on a été appelé pour un drone qui serait en train de survoler la plage naturiste à Ramatuelle. Soleil, chaleur. Sur la Côte d'Azur, les conditions sont idéales pour pratiquer la bronzette intégrale. Et ces cornus attirent souvent les petits curieux. Donc normalement, ça devrait être par ici. Alors, je vois pas. Comme leurs homologues du fameux film avec Louis de Funès, les gendarmettes du jour doivent intervenir au milieu des vacanciers sans se laisser déconcentrer. C'est monsieur qui est là. Là, on a tout de suite la référence au film avec les naturistes, sauf que là, ils chassaient les naturistes pour pas qu'il y ait de plage. Là, nous, on chasse le drone pour laisser les naturistes en paix. Donc voilà, ça fait une petite note humoristique, on va dire. C'est un plagiste qui a donné l'alerte, agacé par un drone un peu trop voyeur. Télécommandé depuis le large. Vous voyez le bateau noir là qui est devant? C'est exactement le même en blanc. Je peux pas dire s'ils ont pris des photos ou quoi que ce soit. Ils sont venus au-dessus. Une bonne demi-heure, et là ils font des allers-retours sur la plage. D'accord. On est quand même une plage naturiste, les clients se plaignent un petit peu, donc j'ai préféré vous prévenir. Ils n'ont pas du tout débarqué? Ils sont restés en mer? En fait, il y a des clients qui m'ont dit que s'ils sortaient de ça avec Guimaïel, s'ils sont retournés sur leur bateau, ils sont restés pendant une petite heure sur le bateau et tout pendant ce temps-là, ils ont fait voler le drone. Et le drone stationnait vraiment juste au-dessus de notre plage, quoi. Donc. D'accord. Et l'établissement, c'est lequel, vous me dites? Juste à côté, c'est au Guimaïel, c'est la plage. Donc là, avec les tonnelles blanches. Ouais. Bon, on va aller voir. Les propriétaires du drone sont peut-être connus des restaurateurs. Laetitia et Naïs font tout pour les retrouver. C'est des clients que vous connaissez? Ouais, non. Vous avez aucune info? Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Et voilà, s'il y a des survols, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord, ok. Bon après-midi, au revoir. Malheureusement, le drone et ses pilotes ont disparu dans la nature. Mais une nouvelle affaire, beaucoup plus inquiétante, va monopoliser les deux gendarmes. Un homme se masturberait sur la plage. Au téléphone, un témoin. Est-ce qu'il est torse nu? Est-ce qu'il est torse nu? Ah là, vous l'avez devant vous, c'est ça? Le cas est grave. Un pervers est en train de déambuler au milieu de jeunes vacanciers. Bon, oui, c'est bon, on arrive. Face à la menace, une autre équipe de gendarmes a été aussi missionnée sur les lieux. Ils ont recueilli le témoignage de la jeune vacancière qui a repéré l'exhibitionniste. On sait pas où il est parti? Mais non, c'est la dame justement qui a signalé. La dame, la référente. Oui. Bonjour. Il est parti... Il y a des dames qui nous ont dit là, mais le problème c'est qu'il nous a vus, donc il se cache sûrement. Donc il est pas français, il parle anglais. Voilà, donc on lui a dit une fois et on continue à se masturber. Donc les enfants en question, c'est les vôtres ou... Non. Non? Moi je suis avec mon copain, on nageait et on l'a vu à plusieurs reprises se masturber. Déjà sur les jeunes filles, donc on a prévenu les jeunes filles. Les jeunes filles sont encore là? Oui, sûrement.
Ouais. Et votre... Par contre, elles n'ont pas vu parce qu'elles étaient allongées sur un Ah d'accord, elles n'ont pas vu. Ah non, elles n'ont pas vu. Ouais. Quel âge à peu près? 50, la cinquantaine. La cinquantaine, d'accord. Il a une grosse tache de peau. Ouais. Elle est partie par là par rapport à... Mais mieux qu'une simple description physique, la jeune femme a une preuve irréfutable. Le geste était clairement... Oui, j'ai une vidéo, c'est pas net. Mais On peut voir la vidéo? En ayant le réflexe de filmer, la vacancière va grandement aider les gendarmes dans leur enquête. Donc là, en fait, il y avait un papa et un petit qui nageaient, donc ils se caressaient la jambe en attendant, vu qu'il y avait le monsieur juste là. Et à un moment, on va le voir commencer à se masturber. Là, vous voyez, là, ouais, non, c'est... Voilà, bah là, net. Ouais. D'accord, c'est très clair. Là, par contre, il avait pas de short. Hein. Ah non, non, non. Ah bah pour se masturber, il enlève son... D'accord, il a remis son short après. Oui. Et effectivement, la vidéo est on ne peut plus claire. L'homme est nu, dans une crique isolée, le sexe dans la main. Merci. Plus de doute possible sur ses intentions. L'interpellation doit être rapide. Par contre, je vais mettre... En fait, on va descendre au niveau de la plage, voir s'il n'est pas passé par un autre petit chemin par en dessous. On est un peu en quête flagrant délit. On a une vidéo qui est claire. Donc forcément, là, on veut juste intervenir et pouvoir vraiment arrêter l'infraction, quoi. Mais les criques sont nombreuses dans ces calanques. L'exhibitionniste peut être n'importe où. Regardez bien autour parce qu'il nous a dit qu'il pouvait se planquer. Donc, Le temps presse. Il faut à tout prix éviter que des enfants ne rencontrent l'homme. C'est assez grand, il y a beaucoup d'issues. Donc il faut les mettre la main dessus. On est quand même 4 équipages. Donc voilà, là c'est au petit bonheur la chance. On va tourner jusqu'à ce qu'on essaye de lui tomber dessus. Bonne nouvelle, l'homme vient d'être repéré. Donc en gros, là, on a eu un appel comme quoi une des requérantes est en train de le suivre. On est dans le sentier là, sur le petit pont. Je crois qu'il est là. Bon monsieur, c'est la gendarmerie. Monsieur, vous mettez là s'il vous plaît. Allez, posez vos affaires au sol. Tenez. Speak English? Mettez-vous là. La jeune vacancière qui l'avait filmé confirme, c'est bien l'homme qui se masturbait. Oui, c'est... Okay. L'été à Saint-Tropez, les touristes viennent du monde entier. Heureusement, certains gendarmes sont donc polyglottes. Dove arrivate? De Parme, Italie. De Parme, ils arrivent de Parme en Italie et ils sont là depuis dimanche, ils sont en vacances. Jean-Luc, on lui fait tirer le t-shirt parce que c'est quand elle l'a vu se tripoter qu'elle a vu la tache dans l'eau. D'accord. Comme ça, Dans son témoignage, la vacancière qui a filmé l'individu affirmait que son dos était reconnaissable grâce à une tache. Si può girare lei, per favore? Et bingo, l'homme interpellé a bien cette spécificité physique. Il a dit que c'était ça. Ok. Bon, après, par contre, le problème, c'est... L'exhibitionniste, c'est bien lui. Je veux dire qu'il y a une dame qui l'a vu en train de se masturber. C'è qualcuno che vi ha visto dietro alla roccia a segarsi? No. Guardando i bambini? No. E abbiamo una video di lei. Allora, negare non serve a niente perché abbiamo la video. Allora, il meglio è di accettare e dire quello che hai fatto, sinceramente, e dopo vediamo. L'ha fatto lei? Lo riconosci? Non l'ha fatto, l'ha fatto per mio conto, non davanti ai bambini. Tu l'hai fatto? Sì. Mais bon, il est conscient que des gens le regardaient quand même. Qu'il y avait des gens autour de lui. Che la gente lo può guardare, lo può vedere, anche se lo fai da solo? Perché qua è un luogo pubblico. Nascosto. Ouais, il a dit qu'il s'était caché exprès pour le faire, derrière les rochers, mais que pour lui, voilà, il n'y a pas de... Les gendarmes ont peut-être évité un drame en interpellant aussi rapidement ce suspect. Laetitia est soulagée. C'est du pain béni, hein, c'est... Voilà. Elle connaît de suite, donc il n'y a plus de questions à se poser. C'est récurrent, c'est assez récurrent, on a pas mal
de personnes voilà, qui se masturbent. Alors c'est quand même toujours légèrement en cachette, mais en regardant les jeunes filles, voilà, ils se cachent derrière les rochers ou alors ils mettent la petite serviette, c'est assez récurrent. Oui. L'été, à Saint-Tropez, pendant que les touristes se prélassent sur le sable, les forces de l'ordre, elles, ne sont jamais en vacances. Ah, c'est jamais de tout repos de gendarmes. Il y a de nombreuses situations où on est obligé de courir, on est sous la chaleur, on est quand même à Saint-Tropez, donc mais on a l'habitude. Pour Naïs, la toute jeune gendarme, cette première journée de mission aura le mérite de l'avoir fait plonger directement dans le grand bain de la vie tropézienne. Je savais qu'il y avait de l'activité, mais à ce point-là, dès ma première patrouille, surtout en journée, non, pas à ce point. Puis surtout qu'on arrive à en conclure à une interpellation, c'est pas rien. Le touriste italien qui s'est masturbé sur la plage est placé en garde à vue dans l'attente de la décision du procureur. Pour exhibitionnisme sexuel, il risque une lourde peine de prison et 15 000 € d'amende. L'été, la population de Saint-Tropez passe de 4 000 à plus de 100 000 habitants. Pour accueillir cet afflux massif de touristes, les établissements locaux emploient des centaines de saisonniers, des travailleurs venus des 4 coins de la France, et parfois la cohabitation avec les Tropéziens est un peu tendu. Alors là, on part sur des violences donc, au camping Emeraude. On nous a signalé une rixe impliquant plusieurs individus. Et sur des bagarres, on ne peut pas se permettre de trop traîner parce qu'après, ça peut vraiment dégénérer, faire prendre de l'ampleur. Donc, on est obligé de se dépêcher. L'altercation a eu lieu entre les propriétaires du camping et 2 jeunes saisonniers logés là. Bonjour, monsieur, madame. Quand les gendarmes arrivent, ils ne constatent en fait aucune violence physique. Mais la discussion est toujours très animée. Vous me déréglez, il y a quoi qui me dit que je peux pas marcher sur le parterre? Calmez-vous, monsieur. Non, mais depuis tout à l'heure, ils essaient de nous virer. Non, mais il n'y a pas besoin de crier maintenant, là, on va calmer la situation. J'appelle les gendarmes en mode... Les propriétaires du camping ne veulent plus des 2 saisonniers qui auraient enfreint le règlement en pénétrant dans l'enceinte de la piscine aux heures de fermeture. Regardez, nous reproche une infraction, on était même pas au courant. Et regardez, madame, encore on se baigne, il n'y a pas de problème. On est allé, regardez, on a ouvert, la porte elle était ouverte, on est passé, on est allé sur les palettes, on a regardé la piscine, on est parti. C'est le problème, il faut respecter le règlement. Mais le règlement, on n'était pas au courant, madame. Ça fait même pas 24 heures, on est là, ils veulent nous virer d'ici. Ok, est-ce qu'on vous reproche d'être... Les jeunes sont venus de banlieues parisiennes afin de travailler tout l'été au restaurant du camping. Ils avaient négocié dans leur contrat d'être logés à petit prix sur les lieux. Alors, ils ne comprennent pas cette décision radicale de les expulser. J'ai payé pour dormir ici. Vous avez déjà payé? On a payé tout. On a mis de l'argent, on a mis la caution, on a tout mis. On a plus moi, je reprends mes études là tout de suite en septembre. Je fais comment si j'ai même pas 1 € dans les poches? On travaille ici, on va marcher sous ça. 1000 fois. Parce que vous n'avez pas de véhicule? S'il faut un dédommagement, on va le donner. C'est dédommagement, on s'en fout. Mais juste, on va dormir où? Vous trouvez quelque chose ailleurs. Il y a des campings pas trop chers. Hein, après, on travaille ici. Là, vraiment, madame, on travaille ici. Je sais pas comment ça va se passer, mais là, on peut pas partir comme ça. Le problème, c'est que vous venez, si vous foutez le bordel, forcément, on vous met dehors. C'est pas arrivé vite. Le problème, c'est à force de s'entêter, Laetitia a peur que les saisonniers aient à rentrer plus tôt que prévu à la maison. C'est le problème. Si vous continuez là à foutre le bordel, c'est que le boulot, vous allez même plus l'avoir. Vous gardez votre travail, par contre, vous n'avez plus de logement. Donc, vous trouvez une autre solution. Désolée, madame. Moi, je ne vais pas bouger d'ici sans que j'ai le logement. Je travaille là. Bah oui, mais vous cherchez... Face à ce conflit, les gendarmes n'ont qu'une toute petite marge de manœuvre. Jouer les conciliateurs. Et là, on va essayer quand même de trouver une solution avec le patron du restaurant, voir s'il peut reloger les individus ailleurs que dans le camping, où ils n'ont pas respecté les règles. Mais après, les règles édictées par le camping, c'est pas les mêmes que le code pénal, quoi. Donc qu'ils soient allés à la piscine à 6h30, je veux dire, ça ne nous permet pas d'avoir un pouvoir coercitif sur eux, quoi.